C'est l'un des secrets les mieux gardés de l'Aveyron. Mais on murmure son nom dans le monde entier. Roquefort. Quand on parle de Roquefort, ça renvoie à certaines valeurs, un certain imaginaire. Diderot l'avait couronné le roi des fromages. J'ai conscience de fabriquer un produit d'exception qui fait partie du patrimoine gastronomique français, oui, ça c'est clair. À la pointe sud du Massif central se cache le petit village de Roquefort. C'est au pied du rocher du Cambalou que cette cité de 700 habitants a pris ses racines. Ici, on fabrique du roquefort depuis le Moyen-Âge. En 1925, c'est la consécration. Roquefort devient le premier fromage de nos terroirs à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Le secret d'un fromage d'exception passe d'abord par son lait. On le doit à une espèce locale, la brebis lacône. Sur les 7 maisons qui produisent du roquefort, une seule respecte encore les méthodes ancestrales. Dans la famille Carle, on affine un fromage entièrement fabriqué à la main, avec le lait cru du jour depuis 3 générations. C'est très important d'avoir un lait le plus frais possible, donc c'est pas la peine d'aller le chercher à l'autre bout du département, puisque nous on va travailler avec le lait du jour. Et très important d'avoir des producteurs qui élèvent leurs brebis de manière traditionnelle avec beaucoup de pâturage à l'herbe. D'un bon lait, on fera un bon roquefort. Si on n'a pas de bon lait, c'est pas possible, quoi. Voilà. Pour arriver à ce roquefort de 3 kilos, il a fallu 14 litres de lait de brebis et 3 mois de patience. L'aspect du roquefort, c'est avoir un bleu bien réparti, une pâte ivoire, pas trop blanc non plus, ivoire. Voilà, c'est vraiment la couleur caractéristique d'un bon roquefort. Et avec un bleu ni trop sombre, ni trop clair. Tout est dans la subtilité, le roquefort. Dans ses caves, Delphine ne veille pas seulement sur ses fromages. Elle garde aussi un précieux secret. L'élaboration du champignon qui donne ses veines bleutées au fromage, le fameux Penicillium roqueforti. Chez les Carle, c'est dans le pain qu'on le cultive. Ce pain, ça donne cette poudre. C'est notre trésor, ça, c'est le Penicillium roqueforti. Le champignon est dilué dans le lait caillé. Pour se développer et prendre sa couleur bleutée, il a besoin d'air. Dernière opération avant la mise en cave, le piquage qui permet une aération parfaite du fromage. Et là, vous voyez les trous. Voilà. Alors là, les ouvertures sont faites et après, le bleu va se nicher dans ces ouvertures-là. Quelques étages plus bas, sur des travées en bois de chêne, les roqueforts vont sommeiller pendant près d'1 mois. C'est l'affinage. À mesure que le pénicillium se développe, la couleur, la texture et le goût des fromages vont se transformer. On ralentit ensuite l'évolution du champignon grâce à un emballage protecteur. Pour faire de ce simple fromage de brebis un roquefort, il fallait un dernier miracle. Une ventilation naturelle, fruit d'un phénomène géologique exceptionnel. Les fleurines. Les fleurines, ce sont les trous souffleurs en occitan. C'est un système de failles créé par le glissement de masses rocheuses. En glissant, elles se sont fracturées et donc elles ont formé des fissures. Donc c'est ces fissures qui parsèment cet enchevêtrement de blocs qu'on appelle les fleurines. À Roquefort, ceux qui connaissent le mieux les fleurines, ce sont les affineurs, qu'on appelle ici les cueilleurs de vent. Oula, là ça souffle. Jackie Carle est maître affineur pour la maison Société. Les fleurines qui soufflent dans ces caves plongent jusqu'à 200 mètres sous terre. Voilà, là on se trouve au cœur de l'éboulis du Cambalou. C'est un enchevêtrement de roches dans lequel l'air s'engouffre, circule à l'intérieur, se charge d'humidité et arrive dans nos caves pour ventiler et amener l'humidité nécessaire à l'affinage. C'est ce que j'appelle moi le poumon des caves de Roquefort. Les deux obsessions de l'affineur, c'est la température,
qui ne doit pas être trop élevé au moment où on amène les fromages dans les caves. Et puis il y a le taux d'humidité de nos caves. Jamais moins de 8 degrés, jamais plus de 12 et 95% d'humidité toute l'année. Le roquefort a besoin de cette constance pour fleurir et faire saliver les gourmets. Je crois que le roquefort, c'est comme une sorte de virus. Une fois qu'on l'a attrapé, qu'on est un peu tombé dans sa marmite, hein, on se rend compte que c'est tout un monde et tout un univers voilà, dans lequel on se régale de plonger.